Salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 90 de My Hero Academia, donc beaucoup no Hero Academia. Donc ouais, petite nouveauté pour ceux qui avaient pas capté mon par rapport au micro, voilà, je l'ai un peu plus rapproché vu que vous me dites que voilà, je parle pas très très fort et là je peux, en l'occurrence je peux pas parler très très fort, donc voilà, c'est pour que ce soit plus audible et un petit peu plus fort au niveau du volume pour vous. Enfin bref. Donc voilà, on démarre enfin officiellement enfin de cette on va dire les reviews live que j'avais envie d'inaugurer avec My Hero. Bon, je crois que j'en ai déjà fait une par le passé. Je vous avais déjà teasé que j'avais envie d'en faire une, et puis voilà, c'était vraiment, je pense, le bon chapitre pour pouvoir le faire, et donc surtout avec ce combat de All Might contre All for One, donc on va voir tout de suite de quoi ça retourne, c'est parti. Alors, page numéro 1. Donc on voit donc le premier clash entre les deux, voilà, le premier clash de puissance, on va dire, le premier échange de coups, toujours très important, voilà, pour pouvoir prendre la température, bien entendu. Alors donc tu as bien, je vous rassure, bien entendu, il n'y aura pas que des reviews live pour le combat, voilà, c'est un peu comme pour Hunter x Hunter, le premier c'est pour prendre la température, voilà, petite review live, et puis très certainement pour les derniers chapitres, enfin, de toute façon vous serez bien là pour me le dire, de faire une review live lorsqu'on en arrivera au dénouement de ce combat. De toute façon j'ai déjà une petite idée, je vous en ai déjà fait part, mais bon, on va voir. Donc, alors tu as bien pris ton temps pour venir ici, n'est-ce pas? Je crois que c'est All for One qui dit ça à Orumaito. Alors attendez, voilà, l'anime TV diffusé tous les dimanches à 17h, ouais, heure japonaise, chez nous ça fait 11h. Donc on voit le databook. Ah ouais, punaise, il y a rien que en affrontement épique, on voit déjà que rien que le premier échange de coups a pour effet donc d'avoir un petit peu un petit peu comme une répulsion pardon, céleste dans Naruto, donc voilà, ça repousse un petit peu les deux au loin, et on voit même que la terre s'effrite un petit peu sous leurs pas, donc voilà, c'est assez abusé. Alors, page numéro 2. Alors ouais, on voit vraiment toute la projection, enfin tout le monde qui va même projeter au loin, que ce soit Bakugo, que ce soit donc Shigaraki, que ce soit Midoriya le groupe, voilà, enfin même Yaoyu Orozu aussi, là qu'on voit là avec Kirishima, donc même All Might déclare Midoriya. Donc alors le bar est à moins de 5 km d'ici, déclare All for One. Cela t'a bien pris 30 secondes pour arriver à partir du moment où j'ai envoyé les Nomu. Toi tu t'es ramolli, All Might, parce qu'il était peut-être plus rapide par le passé, vu ils se connaissent très bien tous les deux, ils sont déjà affrontés plusieurs fois. Donc tu peux parler, lui dit All Might, c'est quoi l'idée avec ce masque à dessous que tu portes? Tu ne penses pas que tu en fais un petit peu trop, donc ouais, un peu à la Dark Vador, comme je vous disais dans la review du chapitre précédent. Alors donc on va voir sa page 3. Bakugo qui est au sol, qui déclare donc cet enfoiré est capable de retenir All Might à main nue. Ça doit être le boss des vilains. Donc voilà, il prend un petit peu conscience du gars qu'il avait en face de lui, vu qu'il faisait un petit peu le fanfaron quand il avait été téléporté, Bakugo. Donc alors je ne referai pas la même erreur qu'il y a 5 ans, déclare All Might. Et donc All for One, je vais récupérer le jeune Bakugo, et cette fois-ci tu finiras derrière les barreaux pour de bon, ton groupe de vilaines marionnettes aussi. Donc voilà, même si c'est peut-être mieux de vouloir tout simplement l'éradiquer, donc ce ne sera pas possible, déclare All for One, il nous reste tant à faire, si difficile pour nous deux. Et donc, alors, attendez, ouais, je crois qu'il concentre de l'énergie, bah, sûrement de son individualité, vu que lui, il est un petit peu, voilà, c'est all for one, c'est-à-dire un pour tous. Donc, voilà, vu qu'on sait qu'il par rapport à tout ce qu'avait All Might avait déclaré. Alors, je vous mettrai le lien du chapitre 59, voilà, pour ceux qui veulent une petite piqûre de rappel, parce que c'est le chapitre qui explique bien un petit peu le fonctionnement de All for One et comment il procède. Et donc, en grosso modo, il peut posséder n'importe quelle individualité qui peut les shipper vraiment à tout le monde, et que c'est vraiment complètement pété. Enfin, c'est son individualité, pardon, qui lui confère cette capacité-là, là où un pour tous, donc voilà, l'individualité de All Might et puis maintenant de Midoriya peut se transmettre, elle, un petit peu à qui il veut. Et qu'au final, voilà, et bah ça, c'est un petit peu voilà l'antithèse, un petit peu la contrebalance de All for One, et que à la base donc voilà, One for All, donc voilà, un pour tous, faisait partie donc de All for One. Au final, au début, si vous voulez, il y avait que All for One, et donc One for All est découlé de All for One, et il a été créé voilà un petit peu par inadvertance, et au final aujourd'hui bah ça, voilà, cette petite inadvertance c'est peut-être le seul espoir qui reste à l'humanité, et surtout à All Might, pour pouvoir essayer donc d'arrêter une bonne fois pour toutes One for All. Donc voilà, vu qu'on connaît pas encore son prénom officiellement, voilà, sensei ou professeur, vous l'appelez comme vous voulez. Alors on va voir page 4. Donc alors ouais, comme je vous le disais, All for One, putain. Donc comme je vous disais, il concentrait donc pas mal d'énergie un petit peu négative, un petit peu ténébreuse dans son bras, voilà, via son individualité. Donc il a concentré le tout, et puis il l'a fait péter sur All Might, et là All Might qui a fait un vol ouais, voilà, punaise, il a été vraiment projeté à des ouais, aller facile à des kilomètres à l'heure, là, il a été projeté quand même assez loin. Et puis là, ça en animé mes enfants, ça je vous jure que ça va envoyer du très très lourd. Mais punaise, c'est dommage que la saison va s'arrêter si tôt. Voilà, bon, bien entendu, je sais pas si vous avez repéré dans l'opening, mais ça va s'arrêter donc à la première partie. Voilà, je vais l'appeler l'arc contre le premier Nomu. De toute façon, c'est là où il y a le premier affrontement contre le groupe de Shigaraki et contre le groupe des vilains. Et donc, au final, on va pas aller très très loin. On va pas aller donc au tournoi, voilà, inter, si je dis pas de bêtises, inter-universitaire. Enfin, voilà, là où il y a eu tous les combats, c'est un petit peu dommage. Mais là, franchement, cet arc-là, quand il sera adapté en animé, ça va être du sale. Franchement, là, ça va être du très très sale. Et c'est ça qui est bon. Alors, page 5.
5. Donc ouais, All Might, vraiment là, il laisse un petit peu d'arrêter sa chute. On voit même que Shigaraki et tous les autres ils sont projetés à chaque fois que All for One lève le bras, enfin, soulève un petit peu son bras. Enfin, ça fait des dégâts quand même irrémédiables, vraiment des dégâts impressionnants. Donc compression atmosphérique, tire-bouchon à grande vitesse, explosivité x4, renforcement musculaire par 3. Cette combinaison est assez amusante, peut-être que j'y rajouterai d'autres améliorations encore plus puissantes. Et donc All Might, voilà, déclare Bakugo qui est vraiment un petit peu en flip pour son chouchou. Ne t'inquiète pas, il ne va pas mourir de quelque chose comme ça dans tous les cas. Et donc alors One for All, peut-être qu'il essaie d'impressionner Bakugo pour qu'il ait pourquoi pas un nouveau modèle, vu que je rappelle, bon là après All Might c'est le modèle un petit peu de tous les super-héros, bien entendu Midoriya, et puis aussi de tous les héros, enfin pourquoi je dis super-héros de tous les héros, donc que ce soit Midoriya ou même Bakugo. Alors on va voir page 6. Alors va-t'en d'ici Tomura, donc voilà, il parle à Shigaraki hein, pour ceux qui se rappelleraient pas. Donc et emmène l'enfant avec toi. Et on voit donc que sa main droite a l'air d'être un petit peu retravaillée, remodifiée un petit peu cybernétiquement. Enfin là on voit qu'il a deux, trois petits boutons, petits bouts de métal. Enfin là ça doit avoir un lien sûrement avec son individualité. Ah bah voilà, on va le voir juste après. Donc Kurogiri emmène tout le monde loin d'ici. Donc voilà, celui qui a, je rappelle, a la possibilité de téléporter. Et donc, on voit aussi que sa capacité de téléportation, de son individualité, je pense aussi qu'elle est liée à la téléportation, est un petit peu liée à celle de Shigaraki, donc voilà, celui qu'on voit jamais un petit peu son visage, qui ressemble aussi pour le coup maintenant un peu à All for One. Et donc, là, on voit qu'il est un petit peu en train de le planter, donc peut-être qu'il est en train de l'impliquer tout simplement, de le régénérer, de lui redonner un petit coup de tonus, un petit coup de peps. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il. Alors, oh, punaise, alors, attendez, qu'est-ce que vous, il est évanoui. Je sais pas ce qui se passe, mais si vous pouvez nous téléporter loin d'ici et de nous, voilà, déclare un des membres de, du membre des vilains, désolé, j'ai pas son nom en tête à celui-là. Donc, alors, Magne-toi, alors, Magne, celui-là est encore frais. Alors, la distance sur laquelle je peux vous transférer est limitée. C'est aussi différent de sa téléportation. Par point de contrôle, voilà, je peux seulement transférer des choses vers ou à partir de ma localisation. Qui plus est, cela ne marche que si j'envoie vers quelqu'un avec qui j'ai des liens très forts. Donc, voilà, c'est vraiment bien précisé pardon, et clarifié par All for One. Donc, comme quoi sa téléportation est très différente de celle de Shigaraki. On va donc page 7 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, alors attendez, il y a une petite donc. Alors ouais, activation forcée d'individualité. Donc on voit comment on pourrait qualifier ça? Ouais, un grand portail spatio-temporel, donc ouais, qui va leur permettre de fuir, voilà, bien noir, et puis dans lequel qui va leur permettre donc de fuir. Donc voilà, maintenant partez, déclare All for One, qui a vraiment un aspect terrifiant voilà, sur cette case-là. Donc voilà, professeur déclare Shigaraki. Et donc, maintenant, voilà, Shigaraki qui est le seul à être resté sur place, si je dis pas de bêtises, avec All for One. À moins qu'il soit pas encore parti. Attendez, on va voir. On va voir page 7, à moins que ce soit All Might qui soit en train de revenir. Ouais, si je crois bien que c'est ça. Donc on va voir page 8, voilà, All Might qui est revenu directement. Et donc, tu ne m'échapperas pas. Et donc, il va refoncer dans l'art à ce cher All for One. Et il déclare donc, All for One lui dit, je veux que tu te rappelles Tomura, alors que tu peux encore tant grandir. Donc voilà, vraiment, il joue son rôle de papa poule, de mentor à fond. Et voilà, il veut vraiment le former, je pense, pour prendre sa succession, vu qu'il sera visiblement pas éternel. Donc voilà, qui récupère un petit peu sa puissance et qui ne doute pas qu'il soit aussi charismatique et badass et balèze que lui, même si c'est un petit peu mal barré, même si voilà, de toute façon Shigaraki il était déjà badass de base, bien entendu. Donc là on voit le clash des puissances avec ce cher donc Shigaraki enfin voilà, au premier plan en train de voir le combat en arrière-plan. C'est vraiment très très classe. Et donc on voit le magicien, ouais, je vais l'appeler comme ça, lui c'est vraiment un des membres de l'association des vilains que j'apprécie le plus, qui est vraiment très très classe. Donc il dit Shigaraki, allons-nous-en d'ici pendant que ce tuyau ambulant retient All Might. Voilà, quand même c'était assez intéressant qu'il déclare ça. Donc voilà, il va récupérer un petit peu tous ceux qui se sont fait un petit peu projeter au loin, un petit peu sonner, voilà, tous les membres de l'association des vilains, du groupe des vilains. Et donc on voit page suivante, page 10, donc Bakugo qui est un petit peu au milieu de tout ça, au milieu de tout ce beau monde. Donc prends l'autre avec toi aussi, donc voilà, donc je crois que c'est Shigaraki qui lui dit ça. Donc bande de connards, voilà, Bakugo qui est encore plus vénère que jamais. Donc Bakugo mon garçon, donc déclare, lui dit All Might. Donc on voit aussi il y a Todoroki et Midoriya voilà, aussi qui sont pas très très loin. Donc voilà, All Might déclare Midoriya. Donc avec All for One en travers, je ne peux pas sauver Kacchan. Donc les vilains vont s'échapper et l'emporter avec eux. Et donc, bah ouais, mais il est un petit peu bloqué par All Might, donc tu peux peut-être tenter ta chance, mon cher Izuku, mon cher Midoriya, mon cher Deku, n'est-ce pas? Donc on voit page 11, alors, comme il est encerclé, il est dans l'incapacité de s'enfuir, donc voilà, vraiment ce pauvre Bakugo qui est tout seul, donc il faut quand même, voilà, il va peut-être falloir venir le secourir au bout d'un moment, sinon ça va être assez laborieux par rapport à la suite. Donc ces gars paniquent aussi. Contrairement à avant, il semblerait qu'il veuille m'enlever par la force 6 contre 1. Donc voilà, c'est clair que Bakugo, ça flatterait son ego s'il arrivait à les éclater tous les 6, mais ça va pas être
si évident, bien entendu. Dans tous les cas, je ne dois pas laisser le masqué me toucher. Donc c'est bien entendu Shigaraki, voilà, vous l'aurez deviné. Et donc All Might qui déclare donc j'arrive, voilà, qui va un petit peu aller prêter main forte à ce cher Bakugo qui est un petit peu en infériorité numérique, mais je pense qu'il va se faire choper. Oh non, voilà, tu ne le feras pas, il se fait un petit peu rattraper au vol, donc par ces sortes de petites pinces que peut projeter donc ce cher All for One, et donc il arrive un petit peu à le clouer au sol, et donc il lui dit c'est pour cela que je suis là, voilà, pour que tu n'interfères pas. Et donc aussi pour pouvoir te régler ton compte une bonne fois pour toutes. Donc on voit All Might voilà, qui mord la poussière plus que jamais. Et donc même dans cette situation là, on voit Bakugo aussi entre temps qui est un petit peu surpris. Même dans cette situation, même là, et puis donc Midoriya toujours derrière son mur, hein, toujours un petit peu en mode en flip. Donc jusqu'au moment où il va enfin intervenir, j'espère au moins voilà, qu'il va un petit peu arriver à se bouger un peu le derrière. Donc on voit page 13, que ce soit Kirishima, que ce soit Todoroki, que ce soit même aussi Midoriya, nous ne sommes pas autorisés à combattre. Et donc rien qu'une ouverture quelque part pour un instant. Et donc, alors, il doit y avoir un moyen de sauver Kacchan. Si nous pouvions le secourir, alors All Might pourrait tout donner. Et donc, voilà, All Might, parce qu'il est un petit peu restreint par la présence de Bakugo qui est pas très lent. Et puis surtout, il est un petit peu perturbé, voilà, à la fois par le fait de le protéger, de le défendre, du coup, qui ne lui permet pas de combattre aussi, si vraiment qu'il le voudrait bien. Voilà, c'est vraiment ça que souligne ce cher Midoriya. Et donc, on va voir page 14. Donc, alors, une ouverture. Donc, il est un petit peu en train de penser à tous les plans qu'il pourrait faire. Et donc, Midoriya qui a réuni tout le monde, donc Lida, tout le monde. Et donc, il n'y pense même pas Midoriya, voilà, lui dit Lida. Et donc, non, il y a un moyen, une façon pour nous d'éviter le combat, un moyen de secourir Bakugo. Et de nous en aller aussi. Donc, dis-nous de ce à quoi tu penses, mais la réussite dépend de Kacchan, donc voilà, de Bakugo. Donc, on va voir quel est ce fameux plan, justement, ça va être intéressant. Donc, on voit par la suite, page 15, reste en retrait d'Eku. Donc, voilà, on voit un petit peu tout ça par le passé. Et donc, voilà, quand il s'était fait capturer par le magicien, on voit aussi Uraraka qui avait déclaré, donc je suis quasiment sûr que Bakugo se sentira juste déshonoré d'être secouru par nous tous. Donc, Midoriya rajoute ce plan. Si c'est moi qui le mets en œuvre, il échouera très certainement. Donc, cela doit être toi, Kirishima. Et donc, tu en es la clé de la réussite. Donc, est-ce que c'est le fait qu'il puisse solidifier son corps et donc le rendre vraiment très dur et très solide. Voilà, que c'est son individualité, si vous voulez, qui fait la différence et qui fait que la réalisation de ce plan serait intéressante. Donc, on va donc voir tout ça. Kacchan est sur ses gardes face à cet adversaire, il maintient une distance tout en les affrontant. Nous devons agir au moment où il est à 2 pas des vilains. Et donc, Lida, voilà, donc déclaré Yorozu. Cela a beau être un pari, les circonstances font que les risques sont relativement faibles pour nous, et surtout si ça marche, alors ce sera tout bénéfice. Donc voilà, vraiment, faut qu'ils arrivent à se rapprocher, donc voilà, un petit peu en scred, et qu'au moment où ils ont la possibilité et l'opportunité de pouvoir le secourir, bah, ils devront le faire à ce moment-là, voilà, vraiment, et puis donc laisser donc Bakugo pour l'instant faire un petit peu plus gros du boulot, mais lorsqu'une opportunité s'ouvrira, voilà, qu'une fenêtre d'ouverture s'ouvrira, il faudra donc qu'il saute sur l'occasion à ce moment-là pour pouvoir arriver à fuir avec eux. Donc on va voir tout ça par la suite. Donc page 16, allons-y. Donc voilà, déclare Lida. Tout d'abord, nous nous propulserons grâce à mon full call et le récipro burst de Lida. Donc voilà, de Kirishima et donc de Lida. Et donc ainsi nous passerons au travers du mur avec le renforcement de Kirishima. Ah non, pardon, donc voilà, la projection bien entendu je l'avais zappé bien entendu de Midoriya, voilà, qui peut le concentrer aussi son énergie de One for All, voilà, de un pour tous dans ses jambes, qu'on avait pu le voir on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans l'animé, même qu'il avait fait un bond de je sais pas combien de mètres de haut, même si voilà, ses jambes avaient pas mal douillé. Et donc à ce moment-là, nous utiliserons le pouvoir de Todoroki pour faire un tremplin. Donc là, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde va vraiment être mis à contribution pour la réussite de ce plan. Et donc voilà, l'individualité de Kirishima, donc son renforcement qui va permettre d'amoindrir et d'alléger les effets donc de la projection et de la propulsion. Et puis donc Todoroki, voilà aussi qui va être la pièce maîtresse, ou du moins un petit peu le bouquet final, lui qui va pouvoir agir en tant que tremplin. Et donc fais-le aussi haut que possible. Et donc afin que nous puissions en décoller, voilà, pour que ça puisse avoir de la gueule et que ça puisse vraiment monter très très haut. Donc il n'y a plus qu'à voir ce que Yao Yorozu va faire, vu que c'est la dernière qui n'a pas encore été impliquée. On va voir ça peut-être à la page suivante, page 17. Les vilains n'ont toujours pas remarqué notre présence. Jusqu'à présent, nous avions toujours dû réagir aux actions des vilains, mais cette fois-ci, nous pouvons faire le premier mouvement. Et donc voilà, on voit Shigaraki aussi qui est pas très très loin, donc méfiate quand même, je crois qu'il garde un œil sur tout ça, à une hauteur où ils ne peuvent donc nous atteindre. Donc voilà, peut-être en continuant donc là, le texte, donc là voilà, on les voit qui sont tous en l'air bien projetés au-dessus des vilains. Donc nous traversons le champ de bataille, le chef des vilains retient l'attention d'All Might, voilà, donc All for One, mais cela veut dire aussi
que c'est aussi son cas, donc voilà, qu'il est aussi bloqué par rapport à All Might, et donc il faut aussi pouvoir tirer de bénéfice de cet atout-là, vu que All for One, voilà, qui est quand même la plus grande menace, est bloqué par All Might et qu'il a surtout quelqu'un en mesure de pouvoir astreindre et retenir ses mouvements. Donc voilà, s'il faut vraiment pouvoir tenter quelque chose, c'est maintenant contre tous les vilains qui sont encore présents, et puis aussi bien entendu contre Shigaraki. Donc, et c'est alors que ce sera à toi de jouer Kirishima. Donc cela ne peut être moi, ou Todoroki, ou Lida, ou même Yaoyorozu. Depuis le début des cours jusqu'à maintenant, toi et Kachan, vous êtes considérés comme égaux. Vous êtes considérés comme égaux. Ouais, je dirais quand même que Bakugo a un peu d'avance sur lui, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même assez potes, même s'ils sont aussi des rivaux. Donc voilà, cela doit être toi qui l'appelle, et donc viens. Et donc voilà, on le voit qu'il atterrit assez bas. Donc là, un autre échange de coups entre All Might et All for One. Donc All for One qui s'est fait un petit peu avoir quand même par l'attaque. Et donc on va voir ça page suivante. Je crois en plus que c'est la dernière de ce chapitre. Donc vraiment tout l'enjeu est ici, bien entendu. Donc on a la page 19. Et donc on voit donc Bakugo qui s'est fait rattraper au sol. Mais Shigaraki qui n'est pas très très loin. Et donc, alors attendez, on va voir tout ça. Ouh, alors attendez. Putain. Alors attends, punaise. Ah, c'était pas très très clair. Ah bah si. Ah ouais, ok, autant pour moi, c'est bon, j'ai capté. Donc voilà, après cette projection qu'ils ont fait un petit peu au sol, enfin un petit peu par le haut. Donc voilà, ils sont tous un petit peu en train d'être maintenus et projetés, voilà, vraiment sur leur élan. Donc voilà, avec Midoriya, et puis donc aussi ce cher Lida qui grâce à leur boost de puissance, tiennent Kirishima. Et Kirishima, du coup, il a une main un petit peu pour s'accrocher auprès de Lida. Enfin, voilà, un petit peu pour pouvoir, un petit peu qui va le dingue. Et puis l'autre pour pouvoir bien entendu récupérer ce cher Bakugo qui en a profité pour se projeter en l'air grâce à son individualité et puis des explosions. Voilà, un petit peu pour monter en l'air, voilà, pour pouvoir monter assez haut. Et donc, voilà, Shigaraki, je crois pas qu'il a réussi à l'avoir. Non, il n'a pas réussi à l'avoir, à s'accrocher à sa jambe, donc heureusement. Et donc, voilà, bande d'idiots déclare donc Bakugo. Et donc, ils ont réussi à le choper. Et la mission de récupération est pour l'instant, bien entendu, une réussite totale. Et donc, au final, c'était assez intéressant, même si on a plus, du coup, c'était plus la mission de récupération de Bakugo qui était au cœur de ce chapitre, plutôt que le combat directement entre All for One et donc All Might. Même si, bien entendu, voilà, avec la projection qu'on a vue au loin de All Might, ça valait le détour. Et que, voilà, très certainement, le combat va redoubler encore plus d'intensité après. Mais justement, j'ai un petit peu peur que après donc la fuite de nos héros, voilà, s'ils arrivent en plus à fuir suffisamment rapidement, du coup que les autres membres de l'Alliance des Vilains lâchent un peu l'action, qu'ils laissent et qui donc voilà, ils préfèrent se rabattre sur All Might, et que donc All Might se retrouve un peu seul contre tous. Enfin, déjà que contre All For One c'est un peu abusé. Moi après, voilà, je pars peut-être très très loin, ça se trouve ils vont aussi partir à leur poursuite, c'est pas tout à fait impossible. Et puis il y a d'autres héros aussi qui sont pas très très loin, qui pourront aussi intervenir contre le reste donc de l'association des vilains, bien entendu. Et voilà, que pas contre le groupe de Shigaraki même de manière générale. Mais donc voilà, vraiment All Might qui fait face à All For One. Donc là on a vu qu'il avait repris un petit peu du poil de la bête, mais quand même All For One, de par ses individualités, ses capacités, voilà, pour l'instant il y a quand même pour moi largement le dessus quand on voit la projection qu'il a fait de All Might, même si voilà, ça c'est pas forcément significatif bien entendu, mais le fait qu'il le projette aussi bien sans trop de difficultés, qu'il arrive à le bloquer quand il a envie d'intervenir. Bon, là, on peut me dire que ça peut être All Might, un petit relâchement de la part de All Might qui baisse sa garde assez facilement. Enfin voilà, mais bon, ça fait un petit peu beaucoup. Et je pense qu'en All Might, de toute façon, va avoir son moment de gloire, mais je le vois vraiment pas gagner face à All For One. Ça va être en tout cas très très dur, sauf si peut-être il lui pète son casque. Ça pourrait être intéressant à voir et être mis en scène, bien entendu. Et là peut-être seulement dans ce cas-là, All Might pourra arriver à s'en tirer sans trop d'encombre, auquel cas, au cas contraire, ça sera vraiment très très compliqué pour lui d'arriver à s'en sortir indemne, bien entendu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour vous n'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description, et surtout à laisser votre avis, voilà, par rapport à ce chapitre, par rapport à tout ça, par rapport à l'évolution, par rapport au traitement, surtout de chapitre 1. Est-ce que ça vous a plu? Quelles sont vos attentes par rapport à la suite? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt rester sur le groupe de Midoriya, sur la fuite, voilà, avec le groupe de Shigaraki qui les poursuit, ou est-ce qu'on va enfin pouvoir passer donc du coup au combat, enfin vraiment, pas passer vraiment, mais être plus concentré sur le combat littéralement entre All For One et All Might, et voilà, que vraiment on va être focalisé là-dessus dans les prochains chapitres. Voilà. Laissez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires, et surtout si ce chapitre ou le traitement qu'il y a eu dans ce chapitre, cette mission de récupération, ce plan donc, qui utilise un petit peu tout le monde, sauf Yaoyorozu, sauf erreur de ma part si j'ai pas fait suffisamment attention, mais voilà, en tout cas je l'ai pas vu trop en action. On me dirait que son individualité c'est pas si pratique par rapport à de l'action. Voilà, c'est un petit peu plus du passif et du voilà, un petit peu comment on pourrait qualifier ça, euh,
c'est pas, si vous voulez, c'est pas une individualité d'action, c'est plus une individualité pratique, voilà, technique, et plutôt que quelque chose vraiment de fight, voilà, de full, plutôt que voilà, quelque chose qui sert à la castagne au premier abord, même si bien entendu, après, on l'a déjà vu plusieurs fois par le passé, ça peut avoir donc diverses utilisations, et que ça peut aussi avoir son rôle à jouer par rapport à la suite, et peut-être que donc par rapport à l'atterrissage, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, ça arrive à créer, donc voilà, pourquoi pas un vêtement ou quelque chose comme ça qui leur permettrait donc d'amortir la chute, je sais pas, une tente ou un truc comme ça, donc il faudra voir tout ça bien entendu dans les prochains chapitres. En tout cas, comme d'habitude, un grand merci pour les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top, vous êtes les meilleurs. Et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la semaine, enfin pas à la semaine prochaine, à la fin de la semaine, si en espérant donc, que la traduction arrive un petit peu plus vite ce coup-ci, parce qu'au final, on aura quand même dû attendre pas mal de temps. Et donc, on va vraiment devoir le début de ce combat, vraiment le début du gros fight, j'espère, entre All Might et All For One. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.